Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Alors aujourd'hui c'est lundi chers amis, alors le lundi c'est les messages de vos autres, hein. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça, quels sont les messages qu'il a à vous transmettre, quel est le message du masculin pour sa féminine, c'est ce qu'on va un petit peu regarder. Avant de faire tout ça, j'avais envie un petit peu de tous vous remercier dans ces énergies là on va dire de renouveau. On vient de passer la Toussaint. Suite à la Toussaint, qui dit Toussaint dit fête des morts. On a une pensée forcément pour nos disparus. Et puis on rentre ensuite dans une énergie de, je dirais, de renaissance. Et là, en l'occurrence, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est déjà un grand merci à tous, parce que c'est grâce à vous tous que je peux accomplir mon chemin de vie. La médiumnité étant mon chemin de vie, je ne peux que vous remercier. Et sachez, et je tenais à tous vous le dire, vous contribuez tous à mon chemin de vie en suivant la chaîne, en vous abonnant, en venant en consultation me voir. C'est vous qui contribuez à mon chemin de vie. Donc merci à tous. Voilà, un grand merci à tous. Allez, on est parti. Hein, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas beaucoup les blabla, voilà, mais moi je tenais à tous vous remercier. Et puis on a passé la barre des 4000 abonnés là, hein, donc voilà, donc ça fait plaisir. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle des métamorphes, voir un petit peu les énergies dans lesquelles se situe votre autre. Ensuite, je vais tirer quelques cartes, hein. Je laisserai parler les cartes de l'oracle de l'ultime vérité. Et puis ensuite, je pense que je ferai une carte de fin, mais c'est pas sûr. Je le prends là, mais c'est pas sûr, des anges de l'amour. Voilà, en conclusion un petit peu de tout ça. Allez, on est parti. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Eh bien, écoutez, ma foi, c'est ce qu'on va regarder. On peut dire aussi... Ah oui, je peux dire aussi au revoir à Oscar. Hein, vous voyez, là, j'ai plus de présentoir. Voilà, Oscar est parti. Oscar s'en est allé jusqu'à l'année prochaine. On le retrouvera l'année prochaine. Voilà, je me suis bien amusée avec lui. Hein. Je vous avoue, là, pendant 15 jours, je me suis bien amusée avec lui. C'était assez amusant d'avoir un compagnon sur ma table. Oscar et Loupiote. Et puis, voilà, Halloween étant passé, Oscar, on le retrouvera l'année prochaine. Alors, je vais me connecter au guide là maintenant, assez de blabla. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quel message, donc quelle énergie et leur autre, ça a parlé tout de suite, ça j'aime bien. Les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Waouh! Alors celle-ci, je l'ai jamais eue de carte. Je dirais que votre autre là, il commence à prendre ce que je ressens. En tout cas, on est dans une catégorie de gens qui étaient un peu lassés par leur vie, je vous avoue. Un peu lassés que ça n'avance pas, où il y avait un manque en tout cas de renouveau, d'aventure. Ça s'essoufflait un petit peu. Je ressens une routine qui est très pesante. On est en train de me montrer un petit peu quelque chose de très lourd sur le dos du masculin. Et le masculin décide un petit peu de... Il regarde ce poids tout d'un coup et il se dit mais pourquoi je porte tout ça? À quoi ça me sert exactement de porter tout ça? De porter toute la... J'entends à quoi ça me sert de porter toute la misère du monde sur mon dos? Pourquoi suis-je le seul à le faire? Alors on se retrouve face à des masculins qui en ont un peu ras-le-bol de leur vie, de la routine, de tout ce qu'ils ont apporté. Ils aimeraient qu'on les aide quand même un petit peu. Et c'est en train de lâcher. C'est en train de lâcher, ils sont en train de prendre conscience qu'en lâchant ce poids, c'est ce qu'on me montre, je vois là un masculin qui est en train de lâcher le poids qu'il avait sur le dos. Il se sent libre. Ça lui redonne l'énergie, la force de continuer d'avancer. Il y a une lumière, il y a un soleil qui arrive. On était plutôt dans l'ombre, dans la nuit. C'était quelque chose d'assez... clairement assez lugubre. L'image que j'avais du masculin qui portait tout le poids du monde sur ses épaules, il y avait vraiment quelque chose de lugubre. Et là, tout d'un coup, il y a le soleil qui apparaît. C'est comme une levée de soleil, mais en accéléré. C'est-à-dire qu'il y a tout qui s'illumine et je vois le soleil qui est à son point dominant, à son point culminant,
en très peu de temps. Donc il y a une notion quand même de rapidité parce que le masculin va faire un peu ce que l'univers lui demandait de faire, hein. C'est un petit peu ça. Et il prend conscience en fait de ses pleines capacités. Il prend conscience que ce sont les autres qui lui ont mis des mauvaises pensées dans la tête. Mais qu'à la base, c'est à lui d'avoir confiance en lui et en son potentiel. Le masculin, il est réellement, en l'occurrence là, on est vraiment dans ces énergies de renouveau. Votre autre là est réellement dans... Là, on me montrait un masculin, mais messieurs, vous pouvez inverser. Hein. Vous pouvez inverser, ça peut être les féminines qui ont porté beaucoup, qui ont décidé de se libérer de tout, et il y a une progression, une lumière qui arrive extrêmement rapidement, elles sortent de la nuit. Donc vous adaptez à votre situation. Hein. Bon, eh ben on est carrément pas mal. Je vais utiliser Bouddha. Je vais essayer d'utiliser Bouddha là en carte de en présentoir. Ouais. Vous voyez pas bien là. Ouais. Oscar était meilleur. Hein. Oscar a été bien meilleur. Ouais, non là j'y arriverai pas. Bon, je vais la poser là pour l'instant. Donc comme ça. Ouais, ça glisse. Hein. Bon, on va la poser sur le côté. Hein. On va pas tergiverser pendant 10 ans. Allez. Alors. On va passer maintenant donc au message de vos autres. Hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire exactement? Alors quelle est cette énergie de renouveau? De quoi prend-il conscience? Ça vient, c'est ce qu'on va regarder. Alors les guides s'il vous plaît, donc quel message leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Qu'a-t-il à dire? Qu'a-t-il à dire? Okay. Quels sont les messages que tu as à transmettre? Ils disent oui, ok. Et celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les guides s'il vous plaît. Quels sont les messages là pour tous ceux et toutes celles? On va regarder la vidéo. Quels sont les messages de l'autre? Voilà, c'est bon, on est bon. Il y a une réelle avancée. Hein. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai une réelle avancée. J'ai le chariot. Il y va plein pot. Hein. Là, ce cheval, il est inarrêtable. Hein. La féminine doit se cramponner. D'ailleurs, il y a une histoire de fougue. Je ressens de la fougue aussi également. C'est-à-dire que je ressens un retour. Je ressens que là, en l'occurrence, vous étiez dans des énergies de non-communication, de séparation, etc. Il y a un réel retour. Vers vous, et ce sera tellement impressionnant que vous allez devoir vous cramponner. Quand votre autre va revenir, ça va être il y a beaucoup de fougue, voilà, c'est-à-dire que ouais, il va y avoir du câlin 3 étoiles, hein, et du câlin 3 étoiles particulièrement passionné, fusionnel, on me parle de fusion également. Il y a quelque chose de fusionnel qui arrive, et à grande vitesse, à maîtriser aussi, hein, parce qu'il y a une notion, je ressens aussi qu'il peut y avoir de la colère. Il y a une notion de départ, il y a une notion également de colère. Des énergies qui sont en tout cas réellement extrapolées. Donc, quand elles seront bonnes, elles vont monter dans la fusion. Elles vont exploser, mais positivement, mais jusqu'à aller jusqu'à l'extase. C'est ce que les guides me disent. Il y a une notion d'extase. Et dans la colère, il y a une notion de volcan. C'est je vais exploser. Je vais rentrer en éruption. Bon, ok, d'accord. Ouais. Il y a une notion... Oh là 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 là. Je sais que... Les messages que j'ai là, c'est... Je sais que je t'ai perdu. Tu n'imagines même pas à quel point ça m'a fait mal de te perdre. Mais au fond de moi, même si j'ai du mal à l'accepter, je sais que tu as pris la bonne décision. Donc là, en l'occurrence, c'est vous qui êtes parti, parce que vous ne tolériez plus la situation, et vous avez pris la décision de vous en aller. Votre autre souffre de cette séparation, de cette perte, mais il a conscience que je récolte ce que j'ai semé.
Ça ne pouvait arriver qu'à cette situation. Je me suis trop regardée dans le miroir. Je me suis trop admirée. Mon ego m'a fait défaut. Je récolte les graines de mon ego. J'ai récolté les graines de mon ego et toute la douleur qui en incombe. J'ai pris notre rencontre comme un véritable saut dans le vide, comme un ensorcellement qui m'a rendu complètement inconscient. J'ai eu l'impression que si je me jetais dans le vide avec toi, ce serait de l'inconscience. J'ai eu l'impression que tu m'avais ensorcelé. Toutes tes paroles m'ont touché. J'avais l'impression que tu avais le mode d'emploi de mon âme et que tu faisais de moi une véritable marionnette. Je ne l'ai pas supporté. J'ai eu besoin de retrouver également moi ma liberté. Je ne me suis pas aperçue qu'en réalité tu me proposais un véritable voyage, un voyage de l'âme, un voyage de l'amour, un voyage vers le 7e ciel, et j'ai préféré rester bloquée dans ma situation. C'est la raison pour laquelle je t'ai perdu. Je t'ai parfois prêté de mauvaises intentions, persuadé que tu me manipulais, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai conscience à quel point ton départ est une véritable perte. Néanmoins, je ne t'ai pas laissé d'autre choix que de prendre cette décision. Je commence à comprendre tous les enseignements que tu essayais de m'apporter. Je commence à prendre conscience et je commence à m'ouvrir à tout ce que tu m'as montré par le passé, à toutes ces valeurs que tu reçois, que tu appliques dans ton quotidien. Je m'ouvre enfin à l'amour absolu et à la spiritualité. Alors, je vous le dis là, face à moi, j'ai des femmes qui sont très connectées. Voilà, qui savent reconnaître les signes de la vie, qui sont déjà sur le chemin de leur spiritualité et qui ont essayé d'apporter cela, je dirais, à leur masculin. Et en l'occurrence, le masculin n'a pas su le voir et il a cru que c'était de la manipulation pour que vous l'attiriez dans votre lit, quoi. Hein. C'est un petit peu ça, alors que c'est pas du tout. Il est en train de prendre conscience qu'en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, c'était vous qui déteniez la vérité. Et face à son libre arbitre, face au choix qu'il a fait, de rester bloqué un petit peu comme ce roi pendu, vous avez décidé de vous en aller. Vous avez décidé de vous en aller et il est en train de prendre la conscience de sa connerie. De vous avoir laissé partir, de voir à quel point vous n'étiez pas des manipulateurs, des manipulatrices, parce que voilà, on peut inverser. Et il est en train de s'ouvrir réellement, il y a un peu l'univers là qui est sur son dos, et qui est en train de lui déverser un peu le flot de la connaissance, le flot de l'amour absolu, et tout ce que vous avez pu lui dire par le passé, et là c'est des messages non pas de votre autre, mais des guides, tout ce que vous avez pu lui dire par le passé, ils sont en train l'univers est en train de le montrer à votre autre dans la réalité, dans la matière, dans le concret, dans le matériel. C'est ce qui lui permet de s'ouvrir lui aussi à une autre vision des choses. Son regard change sur vous. Il a le regard qui est en train de changer sur vous. Il s'aperçoit à quel point tout ce que vous étiez en train de lui apporter, tout ce que vous lui avez apporté par le passé était beau, était grand, était le véritable trésor. Il se rend compte à quel point il n'a pas su le voir. Et il se rend compte de la grandeur de la perte. On est en train de me dire, oui, même de l'immensité de la perte. Les guides sont en train de me dire de l'immensité de votre perte.
il se prend une méga claque dans la tête. Et je vous le répète textuellement. Il est en train de se prendre une méga claque dans la tête. Il est en train de prendre conscience de l'immensité de ce qu'il a perdu. En ne vous choisissant pas. En décidant de rester bloqué envers et contre tout. Dans une situation qu'il pensait confortable. À l'heure d'aujourd'hui, elle est particulièrement inconfortable. Et on est en train de me montrer une image d'un homme qui a la corde au cou et qui est en équilibriste, mais sur la pointe des pieds et d'un pied sur le tabouret, qui est en train de vaciller. C'est la mort en sursis, quoi. C'est vraiment la mort en sursis. Hein. Donc c'est très fort comme image. C'est très très fort. Et pourtant, il l'avait juste... Lorsque vous étiez là, vous le mainteniez à la bonne hauteur pour que l'aider à se défaire des liens qui le bloquaient, qui l'obstruaient dans sa vie. Et il pensait que c'était confortable de rester comme ça. Mais là, il est en train de s'apercevoir à quel point l'heure de la transformation a réellement sonné. Il n'y a plus le choix. On me parle de petite mort, entendez par là, petite mort, transformation, renaissance. Qui vont avec, les guides sont en train de m'expliquer, qui vont avec les énergies planétaires, les cycles lunaires. Et cette énergie de renaissance. Votre autre est en train de prendre conscience qu'il n'est qu'un, mais qu'il ne forme qu'un avec le grand tout. Qu'il n'est qu'un et qu'il ne forme qu'un avec vous. Il est en train de prendre conscience de la valeur et de ce que c'est réellement un couple sacré. Entendez par là tous ceux qui sont concernés par partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle. Ça va demander encore du temps. Ça va demander encore du temps. On me montre un troisième œil qui s'ouvre. On est en train de me montrer une carte de tarot, d'un de mes jeux de tarot, qui est le Sawyer's Path Tarot, et on est en train de me montrer le 2 d'épée. Alors je ne l'ai pas là sous la main, je ne peux pas vous la montrer. Mais le 2 d'épée est représenté par un cœur rouge, avec deux épées qui s'entrelacent comme ça, et le troisième œil du cœur qui est ouvert, qui est allumé. Le cœur est en train de reprendre le commandement de tout le corps, de toute son âme et de son esprit. Les épées ne peuvent que se baisser pour laisser place à sa profonde réalité. Waouh, 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 waouh. Le message de votre autre, hein, clairement, et je dirais que là, c'est je m'éveille et je prends conscience à quel point c'était une connerie finie de te laisser partir. Il va revenir un petit peu au galop. Hein. Là, je vous avoue qu'on a quand même des retours qui sont prévus. Eh bien, écoutez, on verra bien. Vous me direz. Voilà, vous me direz. Alors, carte de fin, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire là? Donc, quelle énergie sont le masculin? Qu'est-ce que vous faites là pour l'aider, là, le masculin, là, à se rendre compte que couple sacré, c'est quand même un petit peu important. Partenaire de vie, c'est pas rien, hein, voilà. C'est pas le SDF du coin, hein, clairement. Hein. On se met pas en couple avec le SDF du coin, mais voilà, c'est un lien d'âme. Pardonner et apprendre. Ce qui lui est, voilà. Pardonner et apprendre. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai des sentiments romantiques. Dans le sens où ces sentiments vis-à-vis de vous sont authentiques et dignes d'être vécus, et ils sont en train de lui faire prendre conscience que tu as le droit de ressentir ça pour ta féminine, parce que c'est normal. Donc pardonne-toi, tu n'as même d'ailleurs rien à te pardonner, puisque on parle là de partenaire de vie, d'âme sœur, de flamme jumelle, ce genre de lien en tout cas, voilà, c'est la bonne personne pour toi, c'est celle qui te fait vibrer.
Et maintenant qu'il n'y a plus la source, parce que là, en l'occurrence, pour les masculins, la féminine en était la source, là, maintenant qu'elle s'est réellement barrée, et je vous le dis, là, on est vraiment dans la catégorie, les féminines, elles se sont barrées. Elles se sont barrées parce qu'elles ont été soumises au libre arbitre du masculin qui a décidé de ne pas faire leur vie avec elles. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, ça a été, bah écoute mon petit lapin, bah, t'as fait un choix. T'as fait un choix, moi voilà, il n'y a pas de souci, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais moi je vais pas aller me sacrifier, donc bah, je vais aller voir ailleurs si l'herbe elle est pas plus verte, et puis ma foi, étant donné que c'est ta décision et que tu ne suis pas les plans de l'univers, les plans du divin, et entendez par là, même pas les plans de l'univers, c'est-à-dire l'univers a dit que c'était moi la bonne personne pour toi. Ah non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est les plans de l'univers, les plans du divin? Mais c'est les plans de ton cœur. C'est les plans de ton cœur, c'est ce qui vibre au fond de toi. Ton cœur vibre à l'unisson. L'univers se cale en fonction de ce qu'il y a réellement au plus profond de toi. Ce n'est pas l'univers qui décide, ah bah tiens, ah bah moi j'ai décidé, ah bah eux deux, ils iraient, c'est pas la loterie nationale quoi, clairement l'univers ils sont pas en train de prendre deux numéros, deux âmes en disant, allez, on a décidé, vous êtes faits pour être ensemble, donc on fera tout pour que vous soyez ensemble. Mais non, mais pas du tout, il se met en adéquation avec ce qui vibre au fond de nous. Nous ne formons qu'un avec l'univers. Donc qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Bah ta féminine que tu as rejetée. Et en l'occurrence, eh ben, la féminine, elle est soumise à ton libre arbitre, elle a respecté ton libre arbitre, elle s'est barrée. Bah ouais, et elle a eu bien raison de le faire, hein, je te le dis. Hein. Elle a bien eu raison de le faire. Elle ne peut pas aller contre ton libre arbitre. Donc tu as décidé de ne pas suivre ton cœur, tu as décidé de rester, de te séparer de ta féminine. Quelque part, c'est même pas elle qui est partie, c'est toi qui as décidé de ne pas l'avoir dans ta vie. Donc elle allait pas t'attendre pendant 1000 ans, quoi. Elle a son chemin à faire aussi, la féminine. Et il y a d'autres bonheurs, étant donné qu'elle a fait ça bien, qu'elle a écouté son cœur. Attends, l'univers ne va pas la punir, donc bah ouais, il y a des nouvelles rencontres, elle peut tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, enfin voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, il est en train de se prendre la méga claque, là. Il est en train vraiment de se mettre en adéquation avec lui-même, mais en se mettant en adéquation avec lui-même, il se met en adéquation avec l'univers. Et l'univers, il est en train de lui ouvrir les portes du cœur, il est en train de lui montrer la vérité, il est en train de lui montrer par la matière, parce que le masculin est un petit peu plus ancré sur le matériel, sur des preuves matérielles, dirons-nous, que sur le spirituel. La féminine est beaucoup plus connectée à sa spiritualité. Et ils sont en train de lui montrer, mais tu vois tout ce qu'elle te racontait là, bah ouais, mais c'était pas de la manipulation, c'est ce qui vivrait réellement au fond de ton cœur, et on est en train de te le montrer. On est en train de te le montrer, et donc prends conscience, on est en train de te faire prendre conscience que bah, t'as fait la plus grosse boulette de ta vie, mon petit lapin quoi. T'as fait la plus grosse boulette de ta vie. Mais ça se rattrape. Pourquoi? Parce que on apprend, on se pardonne, j'ai appris quelque chose. Là, le message que je dirais, les guides, l'univers pour le masculin, c'est mais t'as fait une connerie, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, il y a rien de, il n'y a pas mort d'homme quoi, il n'y a pas mort d'homme, il arrive un moment où la féminine, mais t'inquiète, elle a des ressources, elle a rebondi quoi, donc pardonne-toi, apprends déjà la leçon de vie, et puis après, mais va t'exprimer avec ton cœur, les sentiments romantiques, hein, c'est un petit peu ça, va t'exprimer avec ton cœur auprès de ta féminine, va lui dire ce qui s'est réellement passé là au fond de toi, va lui exprimer les peurs que tu as eues, va lui exprimer l'amour que tu n'as pas voulu lui admettre. Voilà, clairement, c'est là maintenant, il faut être honnête jusqu'au bout, donc vas-y, et c'est comme ça que tu apprendras. C'est comme ça que tu apprendras vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de votre lien, mais pardonne-toi et pardonne-lui. Elle, il y a une notion aussi où je ressens, il y a des masculins, c'est elle m'a abandonné. Je ressens ça. C'est elle m'a abandonné, donc du coup je reviens pas. Mais à quelle heure elle t'a abandonné en respectant ton libre arbitre? Mais non, elle a été dans l'amour absolu, elle a respecté ton libre arbitre, point barre. Elle a continué son chemin en fonction des décisions que tu avais prises. Et là, c'est pas la même. Voilà, elle n'avait pas le droit non plus, la féminine, d'aller contre ton libre arbitre. Tu avais fait le choix de ne pas vivre avec elle, tu avais fait le choix de ne pas la choisir. À partir de ce moment-là, la seule solution pour elle, pour continuer son chemin et de ne pas être dans le sacrifice qu'on ne lui demandera jamais, d'être dans l'amour absolu d'elle-même également, c'était de s'en aller. C'était la seule solution. Et en l'occurrence, c'est par ce départ que tu apprends des choses sur toi-même, masculin. Voilà. Par ce départ, c'est là où tu prends conscience de qui elle était réellement pour toi. Et c'est la plus belle leçon
que tu pouvais apprendre de l'univers. Donc ne le vois pas comme une perte, ne le vois pas comme une défaite, prends-le dans cet amour absolu que tu découvres comme une véritable bénédiction. Mais par contre, cette bénédiction, et bien voilà, il faut aller l'avouer à ta féminine. Parce que si tu veux aller jusqu'au bout du boulot, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, voilà, voilà. Bah, elle était hyper intéressante, là, cette guidance. Je vous avoue, là, c'était assez particulier. Alors, comme d'habitude, je vous laisse, bien sûr, mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous donne là rendez-vous dans la semaine pour une autre guidance, un autre tirage sentimental. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Et puis, passez une excellente journée. Voilà, voilà, voilà. Allez, à bientôt tous. Ciao, ciao. À bientôt. Prenez soin de vous, hein, surtout. Hein. Et vous avez bien fait, les féminines. Hein, toutes celles qui, voilà, qui se sont pris en main, qui ont décidé de vivre leur vie. Bravo à vous. Bravo à vous, vous avez tout compris. Voilà. Allez, ciao, ciao.